Alors, on est Parashat Treye Sarah, lundi soir, Kaf Marcheshvan, anniversaire du Rabbi Rachab. Alors, on va parler un peu du mariage de Rivka et de Yitzhak. Alors, la Gemara, elle nous dit, comme on répète plusieurs fois l'histoire, Eliezer et la Torah nous raconte que Rivka rencontre Eliezer. Oui. Eliezer lui propose le mariage avec et puis on le répète, et on le répète, et on le répète. Elle répète l'histoire plusieurs fois. Alors la Gemara s'interroge et dit, attends, il y a des tas et des tas de mitzvot et de principes qu'on va apprendre dans la Torah par un remez, une allusion. Par exemple, si tu veux manger de la viande, tu dois égorger avec un couteau, qu'il n'y a pas de problème. Et il y a énormément d'halachot pour faire une shrita comme il faut. Et ça, c'est écrit dans la Torah, tu égorgeras comme je l'ai dit. Mais explique-moi, dis-moi dans tous les détails. Je vais m'occuper de manger de la viande pendant des millénaires et tu me le dis en un remède comme ça, une petite phrase, et après je dois voir la Gemara et le Talmud pour comprendre. Et plein de choses, le hétrog, le loulav, le Shabbat, tout est dit avec des allusions. Et là, tu me répètes l'histoire du mariage de Rivka et Yitzhak. Combien de fois tu me la répètes? Combien de fois tu me la répètes? La Gemara, elle dit, tu sais quoi? C'est plus agréable, c'est plus beau, elle est plus belle, la répétition de l'histoire des esclaves de nos ancêtres, à savoir l'histoire qu'Eliezer raconte, plus belle que toute la Torah de ses descendants. C'est plus joli de raconter ce qu'ont fait les esclaves de nos ancêtres, c'est-à-dire Eliezer, plus joli, Dieu il aime plus ça, c'est plus joli que toute la Torah des descendants qui vont arriver. On dit, c'est un peu fort quand même, c'est un peu fortiche. D'accord? Alors en fait, on répond d'après la Chassidoute que en fait, quand on fait une mitzvah, quand on fait la Torah ou une mitzvah sur terre, on fait une unification entre la sainteté de Dieu, ça s'appelle Kudsha Berichu, entre la sainteté de Dieu telle qu'elle est dans les mondes, Ushrinte et sa présence dans ce monde-là. On fusionne les deux dimensions. La dimension de Dieu qui est dépendant de la matière et du monde, avec ce monde-là, qui est l'endroit où se trouve sa présence. On appelle ça dans la prière, le Shem Yichud Kudsha Berichu Ushrinte, on fait une union entre Kudsha Berichu, Dieu tel qu'il est en haut, Ushrinte, et Dieu tel qu'il est en bas, par nous qui faisons les mitzvot. Et chaque fois que tu fais une mitzvah, ou que tu étudies la Torah, tu fais ce chibour, cette unification entre l'un et l'autre. Évidemment, on ne le voit pas. On ne le voit pas, il n'y a que les morts qui voient. Après 120 ans, ils se rendent compte, waouh, qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais sur Terre? Même une toute petite mitzvah qu'ils ont pu faire, il y a 80 ans, après 120 ans, ils sont en extase devant le résultat de voir
qu'est-ce que c'est le chibour de Kudsha Berichou Shrinte? Ou Shechinte, Shechina Shelo. Shechinte. C'est de l'araméen. Maintenant, on dit, attends, bravo, donc ça veut dire chaque fois qu'on fait une mitzvah, on fait ce travail-là. Et il dit, et ça s'appelle unifier le côté Adam, le côté de l'homme, ça s'appelle Ma, le quoi, avec la Bahamiout, avec l'animalité de notre corps, la Bahamiout de la création du monde. Donc quand on appelle ça en Kabbalah, unifier le Shem Ma et le Shem Ban. Unifier l'homme avec l'animal. L'homme, c'est l'être qui réfléchit, le sechel, l'intelligence, la sagesse, etc. Et l'individu sur Terre, c'est Ban. Ban, c'est Gematria Behema, c'est-à-dire c'est une bête. Il n'y a pas de... L'être humain, juif ou goy, s'il n'a pas de chinour, d'éducation, ben c'est comme une bête. Et qu'est-ce qu'il cherche dans la vie? Manger, dormir, boire, avoir des satisfactions du goût, etc. Bien manger, bien dormir, bien boire. C'est un animal, pas plus que ça. C'est grâce au côté Adam qui a en lui, qui peut être différent. Sinon, c'est une BMA. Donc, le but de la Torah, c'est de transformer la BMA en BMA humaine. On ne te dit pas que tu vas tuer la BMA en toi, non. Jamais. La BMA, elle restera toujours. On est là. Le gouffre, il est le gouffre. Depuis qu'un enfant, il est né, de quoi il s'occupe? De BMA. De manger du bon lait de sa mère, le gâteau. Il veut se faire plaisir, c'est tout ce qu'il veut. Et jusqu'à sa mort, qu'est-ce qu'il fait l'individu? Pareil. Il cherche la ana, le plaisir du gouffre. Alors, comme vous avez dit tout à l'heure, heureusement qu'il y a les brachot qui sauvent la mise. Quand on mange, on boit avec des brachot, on sort un peu de ça. Mais à la rove, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est toujours des actions d'animal. Même le Shabbat. Qu'est-ce que les gens ils veulent le Shabbat? Bien manger, bien se reposer. Ils veulent pas spécialement aller à la synagogue et étudier la Torah et se rattacher à Dieu. Ils veulent faire plaisir à leur corps. Donc on voit bien que toute la personne humaine, elle n'a qu'une envie, c'est la Bahamiout, d'être comme un animal. Et la Torah lui vient de dire, arrête-toi, il faut quand même devenir, il faut que ça ait une tête avec un homme dessus sur la Béma. Il faut qu'il y ait la Béma, on ne va pas la tuer, mais au moins que ce soit un homme habillé en Béma. D'accord? On voit une différence d'ailleurs, quelqu'un qui a des principes de Torah et de mitzvot, etc., il n'est pas vraiment un sauvage. Il est quand même plus... Il change. On dira ce qu'on voudra. Quelqu'un qui fait la Torah et les mitzvot, il est différent que quelqu'un qui n'a rien dans sa vie que de la Bahamiout. C'est pas haut. Surtout que on voit que la BMA, c'est pas forcément une BMA sauvage. Ça peut être un renard, un homme politique, ou un scientifique, ou un homme d'affaires. Il n'y a pas que la BMA animale. Il y a la BMA chachama, comme le renard. Ça peut être un choual. Tu as des gens qui sont des behemoths, mais pas des behemoths grossières. Ce
sont des behemoths intelligentes. Il y a combien de gens qui savent rouler les uns et les autres? C'est de l'intelligence animale, mais c'est de l'intelligence quand même. Donc c'est pas que la grossièreté animale qui dérange. C'est pas que la nourriture. Voilà, il y a l'animalité qui peut être camouflée avec la science, la philosophie, la religion, la politique, l'économie, etc., etc. Vous voyez, vous avez des tas de sociétés qui vous disent, voilà, rentre là-dedans, tu signes, et tu vas t'enrichir, alors vous dites, ouais, c'est bien, oui, bien, pop, et ils vous ont pris tout votre argent. Donc c'est pas des animaux, c'est des gens très, très futés. Donc ça peut être des animaux comme le renard, pas forcément des animaux comme le cochon et le singe. D'accord? Donc on te dit, grâce à la Torah et au mitzvot, on a une chance, on a une possibilité que tu sois plus un animal, mais que tu sois un animal avec Adam, avec de l'homme dedans. Avec sagesse. D'accord? Alors maintenant, quand on fait donc une mitzvah, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis une BMA, je prends la mitzvah, et grâce à la mitzvah, je deviens un homme. Je deviens Adam, grâce à la mitzvah, à la Torah. Chaque fois que je fais une mitzvah, que j'étudie la Torah, je mets un peu de Adam dans la BMA. C'est un travail tout le temps que je fais. Maintenant, revenons à Rivka et Yitzhak. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rivka et Yitzhak? On dit que Yitzhak, c'est le Adam Klali. C'est Adam Klali, c'est Yitzhak. Shemma, l'homme. Et qui c'est la Behema? Rivka. Et Rivka, c'est la Behema qu'on peut cachériser. Parce que là-bas, elle était dans un endroit de Behemoth. Et elle était pure. Dans ce monde-là, là-bas, elle était pure. Comme il dit le Midrash, c'était une rose parmi les épines. Shoshana ben Achochim. C'était une rose parmi les épines. Ça veut dire que on a vu que bien qu'elle soit née chez Bethuel, avec un frère comme Lavan, qui étaient vraiment des gens malins, c'était des renards, c'était pas des behemoths sauvages, c'était des gens très malins, des rusés. Des mauvaises midotes, ils étaient pourris. Malgré tout, Rivka, elle sort de là-bas, et elle représente le côté Behema qu'on va sortir de là-bas. Donc il faut qu'il y ait un mariage entre Adam, Yitzhak, et Behema, Rivka. D'accord? Maintenant, et qui fait ce travail-là? C'est Eliezer. Eliezer, c'est dans la Avodat Hashem, dans le quotidien, quand on fait le travail d'unifier par une mitzvah Adam et Behema, on est Eliezer. On fait le travail d'Eliezer. Eliezer, c'est la tenaille qui attrape Adam et Behema et qui les met ensemble. Donc Eliezer, c'est un très haut niveau. Parce que si je t'oblige à faire une mitzvah, ça n'a pas la même valeur. Si toi tu dis je vais faire la mitzvah, donc je prends Behema de chez moi et je prends Adam qui est la mitzvah et je mets les deux ensemble, je fais le travail d'Eliezer. Et donc c'était un S que Eliezer ait réussi, parce que dans la création du monde, le Satan ne veut pas qu'il y ait fusion entre Kutsha Berichou ou Shrinte. Il ne veut pas. Il veut que Kutsha Berichou reste en haut et Shrinte reste en bas. Les forces du mal, elles disent pas il ne faut pas qu'il y ait de... Dieu n'existe pas. Non, Dieu reste en haut. Ne viens pas amener de la Kedusha dans ce monde-là. C'est pas la peine. Laisse ce monde-là pourri comme il est.
laisse la Kedusha où elle est, laisse le monde où il est. Donc les forces du mal veulent empêcher Eliezer de faire la fusion entre les deux. C'est sûr qu'il y a un problème depuis Adam Arishon, que les forces du mal, elles ne veulent pas fusionner avec les forces du bien. C'est impossible. Surtout qu'elles vont perdre. Les forces du mal vont perdre. Donc, le pauvre Eliezer, il était en danger. Il était en danger dans toute cette histoire. La preuve, c'est que Bethuel veut le tuer, Lavan veut le tuer. Enfin, ils ont vu que c'est un danger, parce qu'il va emporter Rivka avec lui. Et donc, on te dit, qu'est-ce qui s'est passé? Du fait que la providence, dans toute cette histoire-là, la providence, elle montre que ça marche. D'accord? Quelle était la probabilité qu'en partant de Beersheba, il arrive en Irak, là-bas, quelle est la probabilité que dans cette journée-là où il est parti, il rencontre Rivka? Nulle. C'est un grand pays gigantesque. Quelle est la probabilité qu'il arrive boule dans le puits où Rivka était? Il aurait pu se tromper de ville, il aurait pu se tromper de pays, mille choses il aurait pu se passer. Donc on voit il voit que tout ce qu'il fait, ça marche. Alors nous on voit ça comme une belle histoire d'amour entre mais en fait c'est une histoire providentielle inimaginable. C'est inimaginable. Parce que nous on croit qu'ils sont l'un à côté de l'autre. Mais c'est quand même des milliers de kilomètres entre Beersheba et Bagdad. C'est énorme. Donc, quelle chance il avait de tomber juste. Il aurait pu tomber sur 1000 jeunes filles avant elle. Première qui rencontre, tac, Rivka. Donc, à chaque fois, il se prosterne, il dit waouh, waouh, waouh. C'est inimaginable. C'est incroyable. Et donc, quand il arrive à faire le shidour entre Rivka et Yitzhak, et il ne fera le shidour que quand elle va arriver chez Yitzhak. Tant qu'elle n'est pas arrivée chez Yitzhak, rien n'est joué encore. Il peut y avoir encore des... Il est où, Yitzhak? Il n'est pas à Beersheba, lui? Il était à Jérusalem. Il l'a rencontré à Jérusalem, à Be'er la Chayroï, là-bas. On dit parce qu'il a été chercher une femme pour son père, Abraham. Ah oui, pendant ce temps. Ouais. Après, bon, ils vont habiter à Beersheba, à Hebron, etc. Maintenant, on pose la question, et alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on te dit, là, le mariage entre Yitzhak et Rivka, c'est le mariage entre le Shem de Adam et le Shem de la Béma. Et ça, c'est quelque chose de très grand. Parce que nous, quand on fait une mitzvah, on fait ça en détail, en petits détails, chaque jour un petit peu. On fait un tout petit peu de Kutsha Brechou Shrinte. Un tout petit peu. C'est au compte-gouttes. Mais là, c'était le mariage global. Là-bas, il y a tout. Et la preuve, c'est que, qu'est-ce qui va se passer? Quand Rivka va se marier, elle va avoir comme enfant Yaakov. Et Yaakov, c'est le père de la Torah écrite et de la Torah orale. De toute la Torah qu'on va pratiquer après, c'est grâce à Yaakov, qui est le fils de Rivka. Ça veut dire que nous, quand on fait une mitzvah sur terre, on prend au compte-gouttes un tout petit peu de Kutsha Brechou Shrinte. Alors que elle et lui, Rivka et Yitzhak, ils ont fait ça en grand, en immense. Et c'est pour ça que la Torah, elle nous dit,
on préfère l'histoire que raconte Eliezer, comment il a réussi à faire le mariage entre Rivka et Yitzhak, que toute la Torah de ses descendants, parce que toute la Torah de ses descendants, c'est que des petites gouttes de mariage entre Adam et Béhéma. Adam, Béhéma, Adam, Béhéma, Adam, Béhéma, chaque fois que tu fais une mitzvah, tu fais le mariage entre les deux. Mais alors que eux, quand ils se sont mariés, c'était Adam général, Rivka, Yitzhak c'est Adam en grand, et elle c'est Béhéma en grand. Donc on a pris le klal, le global, et on l'a vu une fois, et c'est grâce au mariage de Rivka et de Yitzhak que la Torah et les mitzvot vont se faire jusqu'à maintenant. Sinon, avant on ne le voit pas. On ne voit pas chez Abraham et Sarah, on ne va pas le voir chez les autres. C'est Rivka et Yitzhak qui fait ça. C'est pour ça que la Torah dit que c'est le premier mariage dont on parle. Parce que le mariage d'Abraham et de Sarah, on ne l'a pas vu. Quand on les voit, ils sont déjà mariés. Alors que là, on les voit se rencontrer. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit, c'est normal qu'on préfère raconter l'histoire. Parce que quand tu racontes l'histoire, eh ben, tu as tout pris en même temps, toute l'histoire de la Torah et des mitzvot des enfants qui vont venir par la suite. Même les plus grands tzadikim et les plus grands serviteurs de Dieu qui vont faire de la Torah et des mitzvot ne prendront que du compte-gouttes. Ils prendront au compte-gouttes. Alors qu'eux, ils l'ont fait directement. C'est pour ça que c'est un mariage spécial. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on nous le raconte plusieurs fois, pour nous dire, qu'est-ce que tu crois que Eliezer, il s'est pas rendu compte de ça. Eliezer, c'était un géant. C'était pas comme on croit un esclave. C'était un géant dans la Torah, dans l'intelligence, et il savait très bien ce qu'il faisait. Et en fait, le Midrash nous dit une chose intéressante. Il nous dit, quand Abraham est descendu du Har Moria avec son fils, il a dit, waouh, si je l'avais tué, il n'y aurait jamais eu de suite. J'aurais tué l'histoire. J'aurais tué la suite de l'histoire. Là, donc je dois vite réagir pour que si jamais il y a un problème un jour avec lui, ben, il a au moins il soit marié et des enfants qui continuent. Et donc on lui annonce que Rivka, elle est née, et que c'est son zivouk, c'est sa femme, sa vraie neshama, la suite de sa neshama. Et donc, Abraham, il dit, oh, ça y est, maintenant qu'elle est née, je vais m'occuper, et il envoie Eliezer. Donc il sait que c'est le Rivka, et Yitzhak, c'est le zivouk. C'est un zivouk, donc c'est le bon, quoi. C'est pas comme nous. Nous, maintenant, quand les gens veulent se marier, ben, ils ne savent pas trop, hein. Même s'ils s'entendent bien, même si tout le monde dit, ouais, c'est bon, ils sont du destin, bravo, etc., c'est le mazal. Peut-être oui, peut-être ben oui, peut-être ben que non. C'est toujours point d'interrogation. D'accord? Mais là, clair, il descend de la montagne, on lui dit, c'est bon, elle est née, tu peux y aller. D'accord? Maintenant, vient Eliezer et il lui dit, et si jamais elle ne veut pas venir, qu'est-ce que je fais? Par exemple, il va là-bas, j'ai l'adresse, j'ai les coordonnées, tu peux y aller. Et Eliezer lui dit, et si elle ne veut pas venir? Alors,
Abraham, il aurait pu lui dire, mais de quoi tu te mêles? Que Xavier, elle ne veut pas venir. C'est sûr qu'elle va dire oui. C'est le destin, c'est le zibouk. C'est sûr qu'elle va dire oui, va, t'inquiète pas. Et il lui dit, tu sais quoi, ben, si elle ne veut pas venir, ben, on va trouver une autre solution. Avec ou avec l'autre, avec Ishmaël, avec mes collègues. Il aurait pu lui dire, j'en ai rien à faire de tes réflexions, c'est le zivouk, ça va se faire. Et on voit que Abraham, il dit, oulala, ça peut être le zivouk, et malgré tout, ça peut ne pas se faire. Parce qu'elle a le libre arbitre, et eux là-bas, ils peuvent empêcher. Il peut y avoir 1000 choses qui empêchent que le destin se réalise. Et ça, tu apprends une grande leçon de morale, que même quand tu es sûr qu'une chose doit arriver, tu dois prier et tu dois dire, on ne sait jamais. C'est pas parce que la chose, elle doit arriver qu'elle va arriver. Elle peut ne pas se faire. Et pourquoi? Parce qu'on a dit, les forces du mal ne veulent pas. Peut-être qu'on va lui empêcher de faire son travail à Eliezer. Et la preuve, c'est qu'ils vont essayer de le tuer. Ils voulaient essayer de le tuer. Et pourquoi ils voulaient essayer de le tuer? Parce qu'ils ont dit, c'est très bien, maintenant qu'on a reçu le shtar, ils ont reçu le contrat, comme quoi Yitzhak donne toute sa fortune Abraham donne toute sa fortune à Yitzhak, et donc le shtar est dans les mains d'Eliezer. Eux, ils ont pris le contrat. Donc, elle est mariée avec Yitzhak, et maintenant je tue Eliezer. Si je tue Eliezer, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Yitzhak, il ne saura jamais avec qui il a été marié, puisqu'il ne va jamais retourner, il va pas aller là-bas, lui. Donc, si Eliezer meurt, Rivka est mariée avec lui, et il ne le sait pas. Et il ne pourra donc jamais se marier, puisqu'il ne sait pas qui c'est la Rivka en question. Donc, c'était un très grand piège de l'animalité de Bethuel et de Lavan, qui voulaient en fait empêcher à tout prix le mariage, parce qu'ils disent, quoi, on va faire marier Adam et Behema, impossible, on ne veut pas. Et donc de là on voit que même quand une chose, tu aurais dit, mais c'est évident que ça va marcher, puisque c'est le destin du Ham Israël qui va se jouer avec ça, eh bien on est sûr que ça va se faire. Abraham, il te dit, non monsieur, rien n'est sûr. Même dans les promesses qu'on reçoit, on doit toujours dire, on ne sait jamais. Ça peut ne pas se faire, ça peut ne pas se passer. C'est pour ça que la Gemara dit que on va prier pour que Mashiach réussisse, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'une chose, elle doit arriver, qu'elle va arriver maintenant. Elle peut arriver avec des problèmes, avec des embûches, et des obstacles, etc., etc. Et donc c'est pour ça que Eliezer, à chaque fois qu'il réussit, il se prosterne, et il dit, waouh, quel miracle, oh, quel miracle. Parce qu'en fait, c'était miraculeux, c'était pas du tout inscrit dans le programme. Nous on voit ça comme les doigts dans le nez, c'est sûr qu'il va arriver, elle va dire oui, ils vont partir et tout va bien. Non, on voit bien que jusqu'à la dernière minute, d'accord, les forces du mal ne laissent pas faire le mariage entre Adam et Behema, Shrinte ou Kutchabrich ou Shrinte. C'est pas du tout évident. C'est pour ça que quand on fait une mitzvah par exemple, des fois, on a des obstacles qui nous empêchent de la faire. On voudrait faire la chose, et on est prêt, on est de bonne volonté, et tac, ça marche pas. Alors tu aurais dit quoi? Dieu il veut pas que je la fasse. Oui, Dieu veut que tu la fasses, mais en face il y a ce qu'on appelle les forces du mal. Et les forces du mal, elles ne se laissent pas faire. Donc c'est pour ça que tu dois toujours
demander à ce qu'il y ait une siyata d'Ishmaïa, ce qui est une aide de Dieu, même quand c'est une chose que tu dois faire. Tu vas dire, mais si je dois le faire, c'est barreau qu'on va me laisser le faire. Il dit, non, peut-être qu'on ne va pas te laisser le faire. Il faut avoir pas une chance, il faut avoir une aide d'en haut, que le Satan n'empêche pas la réalisation d'une chose, même si elle est obligée. Rivka et Yitzhak s'étaient obligés, et malgré tout, Abraham, Eliezer, etc., on ne sait jamais. On ne sait pas. Dieu, il a plusieurs cordes à son arc, et il peut dire, ben, tu sais quoi, ben, c'est pas Rivka, ça sera une autre, c'est pas maintenant, c'est demain, c'est pas Pachout. Voilà. Donc de là, on voit que la Gemara, elle nous dit, voilà, c'est normal qu'on préfère cette histoire-là de Rivka et de Yitzhak à toute la Torah que vous allez faire, parce que toute la Torah que vous allez faire, c'est du compte-goutte vis-à-vis de ce mariage qu'il y a eu. C'était un mariage métaphysique. Un mariage métaphysique, c'était pas... On voit ça, nous, comme une belle histoire dans le Tanakh. Parce que dans le Tanakh, il y a des histoires dures à accepter. Celle-là, elle est très belle. Rivka, elle est d'accord, Yitzhak, il est d'accord, etc. Pas du tout. L'enjeu était très, très, très délicat. Et c'est pour ça qu'Eliezer, il répète, parce qu'il dit, vous ne vous imaginez pas le nombre de miracles qu'il a fallu pour que ça marche. Le nombre de miracles qu'il a fallu pour que ça marche. Et c'est pour ça que dans la vie, il faut toujours penser comme ça, dire, même quand tu arrives à ouvrir la porte avec ta clé, c'est un miracle. Elle aurait pu se casser, tu aurais pu la faire tomber. Chaque détail pour que tu réussisses dans la vie sont en vérité des détails miraculeux où tu as réussi à dégager le Satan. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup de mérite. Il faut avoir beaucoup de mérite, parce que si tu perds tes mérites, il se peut que les forces du mal vont t'empêcher de faire même une chose pachoute. Pachoute, une chose toute simple. C'est-à-dire, mais comment ça se fait, j'ai pas réussi à la faire? Parce que ça n'est pas automatique. Rien n'est automatique. Donc, si déjà le mariage de Rivka et Yitzhak n'était pas automatique, plus forte raison, nous dans notre vie, on sait que ça peut ne pas marcher. Il faut donc souhaiter que tout ce qu'on fait soit fait be'atzlacha. Joli ou pas? Voilà. Pas de questions? C'est pas une vraie question, mais c'est que je me rappelle plus. Qu'ils ont voulu empoisonner Eliezer, bien sûr. C'est dans la Gemara, Non, c'est dans le Midrash, il dit. Dans le Midrash. Oui, il dit, le Midrash, il dit que comme ils mangeaient par terre, ils mangeaient dans une grande marmite, alors tous ils mangeaient dans le même plat, comme les Bédouins dans les déserts, ils mangent comme ça. Alors on dit que Bethuel a empoisonné la part de Eliezer, et au moment où il allait se mettre à table, le plat, la marmite a tourné. Elle a tourné, elle s'est retrouvée devant Bethuel. Et c'est lui qui s'est fait empoisonner. Ah, d'accord. L'arroseur arrosé, comme on dit. D'accord. Donc ça veut dire, donc on voit bien qu'ils étaient profondément investis des forces du mal, ces gens-là. Parce qu'ils ont vu qu'il était très fort. Ils ont dit, on ne peut pas se battre avec lui, il est trop fort. Et en plus, il y avait avec lui des gardes. Donc la meilleure façon pour tuer le mariage, c'est de tuer le chalier. Maintenant qu'on a le shtar, on tue Eliezer, ils ne sauront jamais où ils vont retrouver où est-ce qu'on habite. Où ils sauront, personne ne saura. Donc c'était des grands vicieux, Bethuel et Lavan. Et c'est pour ça qu'on dit que Lavan, il a voulu exterminer le projet. Maintenant et après avec Yaakov.
Il va exterminer le projet. Il ne veut pas que ça réussisse. Lavan, Il est plus dangereux que Pharaon, comme on dit. Il descend de qui, Lavan? Par rapport à l'autre et tout ça. Il descend de rien du tout, mais son petit-fils, c'est Bilam, par contre. Son petit-fils. Le prophète Bilam, qui va essayer de maudire les Juifs, c'est son petit-fils. C'est son petit-fils. Ça veut dire qu'il a... Mais Lavan et Bethuel, ils viennent de qui? Bethuel, c'est le père de Lavan. Bethuel, c'est le père de Lavan, et ils descendent de Nahor. Nahor. C'est-à-dire... Le père de... Le grand-père d'Abraham. Le grand-père d'Abraham. Ce Nahor là, parce qu'il y a un fils qui s'appelle... Voilà, il y a aussi un fils qui s'appelle comme ça. Donc enfin, en vérité, ils descendent de la branche de Shem. Bien sûr. C'était des parents de la famille à Terah. Ouais. Terah, la preuve c'est qu'à la fin de la paracha qu'on a vue, on dit... Et même Bethuel aussi, il a eu des enfants, et Rivka, etc. Ils sont cousins. Mais c'est pas parce qu'on est en famille qu'on est forcément de la même graine. Pour remettre... Donc nous on croit que c'était les doigts dans le nez que Eliezer il pouvait jouer avec eux. Pas du tout, s'il n'avait pas été investi des forces pour réussir, il aurait pas réussi. Alors quand les gens ils disent « Ah mais si c'est par exemple pour un zouk, s'il est pour toi, il n'y a pas de problème, il est pour toi ». Mais c'est pas absolument vrai. Ça, non, c'est jamais gagné. Jamais gagné, voilà. Et puis c'est jamais ce qu'ils disent. Ah, des fois les gens disent ah ben si ça marche pas là maintenant, ça reviendra, mais ça reviendra pas forcément. Non, absolument. Il peut y avoir des changements et des surprises. Si on n'est pas méritant, on peut rater le momentum, comme on dit, le moment précis. Enfin, attention. Voilà. Merci, Rav. Alors, je remercie tous les gens qui ont prié pour ma femme, Dina Rahmana, Batester, qui va beaucoup mieux, Baruch Hashem. Et donc, par l'intermédiaire de l'émission sur chassidut.org, je remercie tout le monde et nous espérons recommencer les cours en bonne santé pour cet hiver. Merci beaucoup.